Alors, juste quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Sandra. Tu sais, on parle souvent des petites erreurs en français, enfin, pour les apprenants, mais je me suis dit, pourquoi pas se concentrer aujourd'hui sur une expression toute simple qui crée un max de confusion. Je suis. Honnêtement, je suis presque certain que, la première fois que j'ai essayé de dire j'aime le chocolat, j'ai balancé je suis chocolat. J'ai même pas honte, tu vois, genre, c'est la vie. C'est tellement vrai, Bernard. Et j'adore vraiment cette idée. Parce que, franchement, on croit que je suis, c'est facile. Tu traduis, t'ajoutes un mot derrière et voilà. Mais non, évidemment, la langue n'aime pas la simplicité. Alors, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est décortiquer ces trucs qui gênent tout le monde, apprendre à sentir où ça coince et surtout, dédramatiser quoi. Ouais, et tu sais, c'est même pas une question de débutant ou pas. Moi, je dois avouer un truc. Je me suis déjà planté entre je suis fatigué et je suis en retard. Enfin, promis, juste une fois. Mais c'était bien gênant. Toi aussi, t'as déjà confondu dans une autre langue, genre... Oh là là, complètement. Surtout avec l'espagnol. Et tu sais, parfois, j'ai envie de tout traduire comme en anglais. Alors que, c'est pas la bonne stratégie. On va voir ça en détail, promis. Allez, c'est parti pour nos 8 erreurs classiques. Alors, première grosse confusion. Dire « je suis 20 ans » au lieu de « j'ai 20 ans ». Tu veux trop coller à l'anglais genre « I am 20 ». Mais nope, en français c'est « j'ai », comme si tu possédais ton âge. Exactement. Et, tu sais quoi? J'ai retrouvé de vieilles fiches que je préparais à l'époque et franchement, dessus c'était écrit « je suis froid » à la place de « j'ai froid ». Je me fais un peu honte tout seul, mais c'est mignon, non? Mais tout le monde fait ça. C'est la faute à la grammaire anglaise. On veut tout transposer. Le truc, c'est que français utilise avoir pour les états comme l'âge, la fin, tout ça. On va le voir encore après. Tu vas voir. Alors attends, ça me fait penser à un autre truc, Sandra. Est-ce qu'on peut dire « je suis un ami de Paul » Parce que je croise toujours des gens qui mettent l'article comme ça, non? Alors, ouais, nuance ultra subtile. En fait, c'est vachement plus courant de dire « je suis l'ami de Paul ». L'article est défini « le », « la », « les », il fait toute la différence. Si tu dis « un ami », tu passes un peu à côté, genre on sent pas l'appartenance directe. Astuce mnémotechnique? Imagine vraiment être dans la poche de Paul, ou genre une possession. C'est bête, mais ça aide. Ah, c'est malin, j'aime beaucoup. En fait, la langue a parfois besoin d'être un peu littérale, tu vois. Je te jure, Bernard, chaque semaine j'entends « je suis faim » ou « je suis peur ». C'est presque attendrissant. Mais non, pour la faim, la peur, la soif, la chance, on utilise encore « avoir ». J'ai faim, j'ai chaud, j'ai peur. On possède une émotion ou un état, si tu veux. Oui, alors là, moi, en italien, j'ai toujours le doute. Un jour, j'ai carrément dit « io sono fame » et même ma prof a éclaté de rire. Du coup, je mélange parfois les trucs. Mais bon, c'est la pratique qui sauve, hein. Carrément. Faut juste, garder ça en tête. On n'est pas la peur, on l'a. Sauf pour Halloween. Bon, attention à ça. Je suis professeur, tout va bien. Je suis un professeur, là ça fait bizarre, trop direct, pas très français en fait. En français, tu zappes l'article pour le job. C'est plus fluide, plus naturel. Ah, ça c'est saut britannique comme piège. On veut toujours dire « I am a teacher ». Du coup, on traduit chaque mot. Mais en français, « je suis professeur ». Basta. J'oublie parfois, surtout quand je suis fatigué. Ça te le fait aussi? Oui, des fois, je me surprends. Mais honnêtement, tu t'y fais vite. C'est comme arrêter de mettre du sucre partout, tu vois. J'en peux plus d'entendre « je suis au Londres » ou « je suis à la Paris ». Je l'entends tout le temps. Mais bon, la préposition, c'est essentiel. Avec les villes, jamais au ou à la. Tu dis « je suis à Londres »,« je suis à Paris ». Et si je dis « je suis en Angleterre », c'est bon alors? Ou « attends, je suis au Japon », on peut faire un petit jeu genre « je te donne un pays », tu me dis la bonne préposition? Ha! Allez, Monaco, à Monaco. Russie, en Russie. Mexique, au Mexique. Astuce, en pour les pays féminins ou qui commencent par une voyelle. O pour les masculins. Et A pour les villes. Ça va? Je crois que j'y arrive, la moitié du temps. Oh, super important. Je suis français, ça marche. Mais je suis un français, là, c'est autre chose. Avec l'adjectif de nationalité, on ne met pas l'article, sauf pour insister sur l'appartenance à un groupe ou dans des contextes spéciaux. Mais tu sais, à Paris, j'ai lâché « je suis un Anglais » et, tout le monde m'a regardé bizarre. J'ai senti les sourcils monter, genre
Ok, mais t'es qui, toi? Voilà. Si tu veux simplement dire ta nationalité, tu enlèves l'article. Je suis français, je suis anglaise. Facile quand tu prends le coup. Ça, c'est l'anglicisme par excellence. On dit jamais je suis allant, même si I am going existe. En français, on utilise juste je vais ou le présent simple. Je mange, je marche. Pas besoin du je suis devant le participe présent. Oula, la leçon. Je l'ai apprise à mes dépens. En vacances, j'ai lancé « Je suis nageant dans la mer ». On m'a regardé comme si je racontais que je vivais dans le lac. C'était gênant, mais bon, je l'ai plus jamais oublié. Parfois, une bonne honte, ça marque. Donc pour parler d'action en cours, je suis en train de nager ou je nage. Tout simple. Et Bernard, les accords, c'est la galère, hein. Genre pour les verbes pronominaux. Je me suis lavé pour une femme, je me suis lavé pour un homme. Et là, même les datifs se plantent. Avec la négation, c'est pire. À l'écrit, c'est mon cauchemar. J'envoie un mail, j'écris « Je me suis trompé » et puis je me demande toujours « Attends, accord ou pas ?» Franchement, si t'erres sur ce point, t'es pas seul. Exactement. Même nous, on doute. Mais l'astuce, ça reste accord avec le sujet. Surtout pour les femmes ou les groupes féminins. Petit automatisme à prendre. Bon alors, si on récapitule, confusion entre je suis et j'ai, l'appartenance, profession, état, localisation, nationalité, participe présent et l'accord des pronominaux. Voilà les 8 embûches classiques. Pour corriger, perso, je me relis toujours dans ma tête ou à voix haute. Et plus tu pratiques, plus ça devient instinctif. Moi, je conseille toujours de t'enregistrer, puis de réécouter tes phrases. C'est un peu bizarre au début, mais hyper efficace. Et honnêtement, l'essentiel, c'est d'essayer, de se tromper, de rigoler et de continuer à progresser. French Listen, c'est fait pour ça, pas vrai? Complètement. L'erreur, c'est juste une étape. Et puis, ensemble, on peut les repérer plus vite. Un super conseil, enregistre-toi en disant des phrases avec « je suis », puis écoute. C'est fou tout ce qu'on remarque dans son propre discours. Plus tu joues avec différentes situations, métier, émotion, localisation, plus tu gagnes en assurance. Et puis si tu peux, demande à quelqu'un de relire avec toi ou de te corriger en direct. J'ai commencé à tenir un petit carnet où je note chaque phrase qui me paraît bizarre. Ensuite, j'essaie de la corriger et je repasse dessus le lendemain. Ça aide vraiment à voir ses progrès. Écoute les francophones. Podcasts, vidéos, même la radio ou la télé. Porte attention à la manière dont ils prononcent « je suis » selon les contextes. Plus tu entends, plus tu repères ce qui sonne naturel et ce qui non. N'oublie pas aussi de t'enregistrer régulièrement. Et puis, essaie de comparer ta prononciation à l'original, doucement, sans stress. Avec un workshop ou un club de conversation, tu reçois des retours immédiats. Ça booste. Un truc que j'adore, invente des mini-scénarios, genre demander son chemin, exprimer une émotion. Tu les écris, tu te les enregistres et tu vois ce que ça donne. C'est ludique et ça muscle la mémoire. Et tiens, un journal de tes erreurs et réussites, même les petits détails. Comme ça, tu attaques les points faibles. Tu vois où t'as progressé. Vraiment, c'est motivant. Encore un bon exercice? Fixe-toi des 5 minutes où tu répètes plusieurs phrases avec « je suis ». Puis tu t'écoutes. Tu notes ce qui cloche et tu t'améliores petit à petit. Les échanges oraux, genre atelier de conversation, c'est top. On met l'accent sur la spontanéité, donc tu gagnes confiance. Et ta fluidité explose presque sans t'en rendre compte. Répéter inlassablement, enregistrer, corriger, tu finis par vraiment sentir la différence. Même en changeant le contexte, genre émotion ou métier. C'est une répétition naturelle. Ça rentre, tu vois? C'est comme ajuster ta voix pour une chanson. Tu ajustes, tu réécoutes, et c'est de mieux en mieux. Et puis sur le terrain, ça s'entend. Les progrès arrivent très vite. Travaille la prononciation dans différentes situations. Par exemple, je suis heureux. Je suis devant le musée. Je suis médecin. Essaie d'enregistrer à chaque fois. C'est super révélateur. Et puis dès que tu peux avoir des retours de natifs, fonce. Même un simple « ah oui, c'est bien dit » change énormément de choses. On prend confiance et on s'amuse plus. Ce qui compte, c'est la régularité. Un peu chaque jour, plutôt que tout d'un coup. Note, enregistre, fais-toi corriger et ne te décourage jamais. Oui, tu vas voir, les petites corrections s'accumulent. Il suffit d'être patient, indulgent avec soi-même et franchement, persévérer. Fais des dialogues enregistrés, fais-les écouter ou demande à un natif de pointer ce qui cloche. Insiste sur la spontanéité, la vraie conversation.
C'est là que tu verras la différence, surtout quand tu gères au naturel. Oui, faut pas avoir peur de tester à voix haute, même tout seul chez soi. Plus tu inventes de scénarios, plus ça ira vite. Et t'en sortiras de mieux en mieux. Parle dès que tu peux. Famille, amis, collègues, n'importe quel contexte, du moment que tu essaies d'utiliser je suis et d'écouter ta manière de t'exprimer, ça compte. Avec le recul, tu verras tes progrès. Créer des mini-scénarios à l'improviste, parler de ton état, ta profession, où tu es, puis noter rapidement comment ça a sonné, c'est super utile aussi. Et puis parfois, relire ses anciennes erreurs, ça fait sourire. Alors, avant de finir, rappelle-toi, enregistre-toi dans toutes sortes de contextes. Émotions, métier, localisation. Je suis content, je suis à Lyon, je suis ingénieur. Compare, ajuste, recommence. Participe à des ateliers, discute avec les natifs, note chaque retour, ce sont des pépites pour progresser. Le plus important, ose parler, même imparfaitement. Et amuse-toi, c'est comme ça qu'on apprend, sur French Listen. Merci d'avoir été là avec nous, Bernard. Comme toujours, c'était chouette. Et merci à toi qui écoutes, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne pratique et n'oublie pas de t'enregistrer. Allez, à très bientôt Sandra. Merci à tous. Et surtout, continuez de parler, même avec des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Salut, French Listen. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À tout de et suite dans la bienvenue suite de pour cette l'épisode. deuxième partie de notre épisode sur les erreurs communes avec l'expression « je suis ». Je suis Sandra. Et je suis Bernard. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode de French Listen. Si vous n'avez pas écouté la première partie, eh bien, je vous conseille vivement de le faire. Oui, absolument. Et pour vous rafraîchir la mémoire, nous avons parlé dans la première partie des 4 premières erreurs courantes avec l'expression « je suis ». Nous avons déjà expliqué pourquoi on dit « j'ai 25 ans » et non pas « je suis 25 ans ». Exactement, Sandra. Et nous avons également abordé la différence entre « je vais bien » et « je suis bien », qui est une erreur très très fréquente chez les apprenants. Sans oublier le fameux « je suis excité » qui peut créer des situations, disons, un peu gênantes. Et puis l'absence d'article avec les professions, quand on utilise « je suis ». Ah oui, cette histoire de « je suis excité », j'ai toujours un petit sourire quand j'entends ça. Je me rappelle cette fois où un de mes étudiants américains a dit en pleine classe « je suis très excité pour ce week-end à Paris ». Tout le monde a éclaté de rire. Oh là là, pauvre étudiant. Mais c'est vrai que c'est un classique. Bon, alors aujourd'hui, nous allons continuer avec 4 autres erreurs tout aussi courantes. La 5e erreur sur notre liste concerne l'utilisation des prépositions avec les lieux, et plus particulièrement l'expression « je suis sur Paris ». Ah, cette erreur est devenue tellement répandue qu'on pourrait presque se demander si c'est encore une erreur. Mais techniquement, c'en est toujours une. Bernard, tu peux nous expliquer pourquoi c'est une erreur ? Je veux dire, on l'entend partout, non ? Absolument. C'est justement parce qu'on l'entend très souvent qu'il faut la clarifier. En bon français, on dit « je suis à Paris » et non pas « je suis sur Paris ». La préposition « sur » indique qu'on est physiquement au-dessus de quelque chose. Donc, à moins d'être dans un hélicoptère au-dessus de la capitale, on est vite sur Paris. C'est exactement ça. Sauf si vous êtes pilote d'avion ou Superman. Préférez « je suis à Paris ». C'est la même chose pour toutes les villes d'ailleurs. On est à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Et j'ai remarqué que cette erreur est particulièrement fréquente chez les francophones eux-mêmes. C'est un peu, comment dire, un tic de langage moderne ? Oui, c'est ce qu'on appelle parfois un néologisme d'usage. C'est entré dans le langage courant, mais ça reste techniquement incorrect. Comme dire « au jour d'aujourd'hui » au lieu de simplement « aujourd'hui ». Est-ce qu'on pourrait dire que c'est en train de devenir correct à force d'être utilisé ? La langue évolue, c'est sûr, mais pour l'instant, les académiciens et les puristes considèrent toujours que c'est une erreur. Donc, si vous voulez parler un français soigné, dites « je suis à Paris ». Un exercice simple, remplacez toujours « sur » par « à » quand vous parlez d'une ville où vous vous trouvez. Je suis à Paris, je vais à Lyon, j'habite à Nantes. C'est simple, non ? Parfaitement expliqué. Passons maintenant à notre 6e erreur, qui est un peu liée puisqu'il s'agit aussi d'une préposition, mais avec un sens complètement différent. La confusion entre « je suis dans la rue » et « je suis à la rue ». Celle-là est plus subtile et peut vraiment changer le sens de ce qu'on veut dire.
Effectivement, quand on dit « je suis dans la rue », cela signifie simplement qu'on se trouve physiquement dans une rue, qu'on est dehors, sur la voie publique. Par exemple, « attends-moi, je suis dans la rue en face de ton immeuble ». Alors que je suis à la rue a un sens complètement différent. Ça veut dire qu'on est sans domicile, qu'on n'a plus de logement, qu'on est sans abri en fait. Exactement. C'est une expression qui désigne une situation sociale précaire. Si quelqu'un vous dit « je suis à la rue depuis 3 mois », cela veut dire qu'il est sans domicile fixe depuis 3 mois, et non pas qu'il se promène dans la rue depuis tout ce temps. C'est une nuance très importante. Imaginez si quelqu'un vous dit « mon ami est à la rue » et que vous répondez « super, j'arrive, je suis dans le quartier ». Ce serait un peu gênant. Pour le moins, c'est exactement le genre de malentendu qu'on veut éviter. Et c'est pourquoi comprendre la différence entre « dans la rue » et « à la rue » est essentiel. Dans la rue indique une localisation physique, à, dans ce cas précis, indique une situation. Excellent résumé. Passons à notre 7e erreur, l'utilisation incorrecte de « je suis chaud » ou « je suis chaude ». Ouh là là, encore une expression qui peut créer des quiproquos assez, cocasses. C'est le moins qu'on puisse dire. En français, quand on veut exprimer qu'on ressent une température élevée, on ne dit pas « je suis chaud », mais « j'ai chaud ». Exactement comme on dit « j'ai froid » et non pas « je suis froid ». C'est la même logique. Et l'erreur est d'autant plus gênante que « je suis chaud » ou « je suis chaude » a une connotation, disons, sexuelle. N'ayons pas peur des mots, Bernard. C'est comme « je suis excité » dont nous avons parlé précédemment. En français, dire « je suis chaud » peut être interprété comme « je suis excité sexuellement » ou « j'ai envie de faire l'amour ». Voilà, c'est exactement ça. Ou alors, dans un contexte plus familier, « je suis chaud » peut aussi signifier « je suis partant, je suis motivé ». Par exemple, « je suis chaud pour aller au cinéma ce soir ». C'est vraiment du langage très très familier qu'on entend surtout chez les jeunes. Tu viens à la fête samedi ? Ouais, je suis chaud. Donc, pour résumer, si vous avez une température corporelle élevée, dites « j'ai chaud ». Si vous êtes partant pour une activité et que vous parlez à des amis proches dans un contexte détendu, vous pouvez dire « je suis chaud » au sens de « je suis partant ». Mais attention au contexte. Et surtout, mesdames, évitez absolument de dire « je suis chaude » en français, peu importe le contexte. C'est un conseil très sage. Passons maintenant à notre 8e et dernière erreur pour aujourd'hui, l'utilisation de « je suis parti » sans préciser le moment. C'est une erreur plus subtile, n'est-ce pas ? Peux-tu nous expliquer ça, Bernard ? En effet, c'est plus subtil. En français, quand on utilise le passé composé avec le verbe « partir », on a besoin d'une indication temporelle pour que ce soit complet. Si je dis simplement « je suis parti à la plage », la phrase semble inachevée. Ah oui, on se demande quand. Est-ce que c'était hier, la semaine dernière, il y a une heure ? Exactement. La formulation correcte serait par exemple « je suis parti à la plage hier » ou « je suis parti à la plage la semaine dernière ». Sans précision temporelle, c'est comme si la phrase restait en suspens. C'est intéressant parce que dans d'autres langues, on peut très bien dire l'équivalent de « je suis parti à la plage » sans aucune indication de temps. Et la phrase est considérée comme complète. Oui, et c'est pourquoi beaucoup d'apprenants font cette erreur. Dans leur langue maternelle, ce serait parfaitement correct. En français, on attend généralement une précision temporelle, surtout dans une conversation. Donc, pour reformuler correctement, on dirait « hier, je suis parti à la plage » ou « je suis parti à la plage samedi dernier » ou encore « il y a 2 heures, je suis parti faire des courses ». Tout à fait. Et cette règle s'applique particulièrement au verbe de mouvement conjugué avec l'auxiliaire « être » au passé composé. Je suis allé, je suis venu, je suis monté, etc. Maintenant, faisons un petit exercice pratique pour nos auditeurs. Je vais vous donner des phrases incorrectes avec « je suis » et vous allez essayer de les corriger avant que Bernard ne donne la réponse. Prêt ? Excellente idée, Sandra. Faisons une petite pause pour que nos auditeurs puissent réfléchir à chaque phrase. Première phrase. Je suis 30 ans. La forme correcte est « j'ai 30 ans ». En français, on possède son âge, on ne l'est pas. Deuxième phrase. Je suis bien aujourd'hui. On dirait plutôt « je vais bien aujourd'hui ». Pour parler de son état de santé ou d'esprit général, on utilise le verbe « aller ». Troisième phrase. Je suis très excité pour les vacances. La forme correcte serait « j'ai très hâte d'être en vacances » ou « je suis très impatient pour les vacances ». Rappelez-vous que « je suis excité » a une connotation sexuelle. Quatrième phrase. Je suis un professeur. On dit simplement
je suis professeur, sans article devant la profession quand on utilise je suis. 5e phrase, je suis sur Bordeaux pour le week-end. La forme correcte est je suis à Bordeaux pour le week-end. On utilise la préposition à et non sur avec les villes. 6e phrase, un peu plus difficile, mon ami est à la rue, je vais le rejoindre. Cette phrase peut être trompeuse. Si on veut dire qu'on va retrouver un ami qui est dehors, dans la rue, on dirait « mon ami est dans la rue, je vais le rejoindre ». À la rue signifierait que l'ami est sans domicile. 7e phrase, j'ai couru et maintenant je suis chaude. On dirait « j'ai couru et maintenant j'ai chaud ». Pour exprimer une sensation de température, on utilise le verbe avoir et non être. Et enfin, 8e phrase, je suis parti au cinéma. Cette phrase a besoin d'une précision temporelle. Je suis parti au cinéma hier soir, ou je suis parti au cinéma il y a 2 heures par exemple. Bravo à tous ceux qui ont trouvé les bonnes réponses. Ce n'est pas évident même pour des francophones, alors ne vous découragez pas si vous faites encore ces erreurs. Absolument. L'important, c'est de prendre conscience de ces nuances et de s'améliorer progressivement. La langue française est pleine de subtilités. Et si nous faisions un petit récapitulatif des 8 erreurs dont nous avons parlé dans les 2 parties de cet épisode, Bernard? Excellente idée. Donc, les 8 erreurs courantes avec je suis sont 1. Je suis 25 ans au lieu de j'ai 25 ans. 2. Je suis bien au lieu de je vais bien pour parler de son état. 3. Je suis excité, qui a une connotation sexuelle, à remplacer par j'ai hâte. 4. Je suis un médecin, l'article est superflu, on dit je suis médecin. 5. Je suis sur Paris au lieu de je suis à Paris. 6. Confondre je suis dans la rue, localisé dehors, et je suis à la rue, sans domicile. 7. Je suis chaud, chaude, au lieu de j'ai chaud, ou, dans un contexte familier, je suis partant, partante. Parfait. Avec ces explications, j'espère que nos auditeurs éviteront ces pièges à l'avenir. N'hésitez pas à vous entraîner régulièrement et rappelez-vous que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. L'essentiel est d'apprendre de ces erreurs. Et si vous avez d'autres questions sur la langue française, d'autres expressions qui vous posent problème, ou des suggestions de thèmes pour nos prochains épisodes, laissez-nous un message sur notre page Facebook ou Instagram. Nous serions ravis de répondre à vos questions dans un futur épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos podcasts. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était Sandra et Bernard pour French Listen. À bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, en français, on ne dit pas « je suis sur Spotify », mais « je suis à l'écoute sur Spotify ». Excellent exemple, Sandra. À la semaine prochaine, chers auditeurs.